Pasteur Esaïe TV. Pasteur Esaïe TV, la chaîne qui vous fait prendre conscience de la méchanceté du monde mystique à travers les histoires mystérieuses et qui vous fait découvrir les mystères du monde spirituel pour une vie victorieuse en Jésus-Christ. Shalom bien-aimés, je suis le pasteur Esaïe pour vous servir. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur vous. Et nous allons voir 5 signes qui prouvent que le mal, la maladie dont tu souffres, est de source démoniaque. Quand nous lisons dans le livre de 3 Jean, le chapitre 1 au verset 2, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, le désir ardent de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan financier, dans ton travail, le mariage, une bonne communion avec ton épouse, que tes enfants soient intelligents et respectueux, dans tous les domaines, même avec tes amis, que tout se passe bien. Mais ce n'est pas tout, que tu sois en bonne santé. Oui, donc ça veut dire que la santé et la prospérité sont de pair. Et donc l'un sans l'autre serait incomplet. Oui, parce que c'est le désir de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et ce soir, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé au nom de Jésus. Vous savez, la santé est une denrée rare aujourd'hui et très importante dans la vie de toute personne. Nous avons besoin tous d'être en bonne santé. Oui, en bonne santé pour vivre dans le bonheur. Parce que le bonheur, c'est la bonne santé et c'est la richesse. C'est ça le bonheur. L'argent sans la santé, ce n'est pas le bonheur. La santé sans argent, ce n'est pas ça le bonheur. Alors donc, nous allons parler justement de santé. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes tombent malades de par leur propre faute. Très souvent. Parce que cela dépend de, ce que nous mangeons, la nourriture, parce qu'aujourd'hui, pour être en bonne santé, il faut bien manger. Bien manger, ce n'est pas manger cher. Bien manger, c'est manger sainement. Moins de sucre, moins de sel, moins d'huile. Manger bio. Et aussi, ce n'est pas tout. La santé aussi, c'est le repos. Il faut pouvoir vous reposer. Quand vous êtes fatigué, quand vous ne pouvez plus, arrêtez tout. Allez-y vous reposer. Et aussi, à ces 2 que je viens de citer, il faut aussi ajouter l'exercice physique. Oui, c'est très important parce que le corps a besoin de se mouvoir. Les veines, le sang a besoin de circuler de façon fluide dans les veines. Parce que si vous ne faites pas de sport, si vous êtes, oui, je dirais, dans le climatiseur au travail, dans la voiture, c'est le climatiseur, à la maison, dans la chambre, c'est le climatiseur, au salon, c'est le climatiseur. Finalement, le corps n'arrive pas à se mouvoir, le sang ne peut pas circuler. C'est-à-dire que vous êtes toujours glacé. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver là où on conserve le corps glacé. Alors, prenez votre santé au sérieux. Et c'est pourquoi, quand nous sommes en fin d'année et que vous souhaitez les meilleurs vœux à une personne, c'est-à-dire l'argent, le mariage, les voyages, beaucoup d'argent et tout ça, et que vous oubliez la santé, de lui souhaiter une meilleure santé, une bonne santé, c'est que vous ne lui avez pas souhaité vraiment les meilleurs vœux. Oui, c'est que vous n'avez rien fait, parce que la santé est très importante. La santé est très importante. Et un docteur pouvait dire, et je cite, que celui-là même qui a perdu l'argent n'a rien perdu. Et celui qui a perdu le courage a perdu quelque chose. Et celui qui a perdu la santé a tout perdu. Parce que tu peux perdre aujourd'hui l'argent et demain, tu peux le retrouver. Tu peux perdre le courage. Là, ça devient un peu difficile. Parce que si tu perds le courage, c'est le courage justement qui va te permettre de pouvoir t'armer de force et de détermination pour pouvoir acquérir l'argent. Mais si tu perds la santé, vraiment tu as tout perdu. Parce que la santé est très importante. Beaucoup de personnes ont perdu la santé et ils ont été abandonnés par leurs amis, par même les enfants, par leurs époux, leurs épouses. Et donc
la santé est très important. Alors, nous allons voir 5 signes qui prouvent que le mal dont tu souffres n'est pas naturel. Elle est de source démoniaque. Et le premier signe, c'est que la maladie que tu as n'est pas détectable par la médecine. C'est-à-dire que tu es allé à l'hôpital, tu as fait des examens après le diagnostic et il s'est trouvé que les examens sont négatifs. Tu ne comprends pas. Et pourtant, tu sais que dans ton corps, tu souffres. Tu sais que tu es effectivement malade. Toi seul sais cela. Alors, j'ai rencontré tout dernièrement une dame qui venait de l'hôpital, une dame que je connais très bien. Et on a parlé. J'ai vu qu'elle était un peu amaigrie. Je lui ai demandé, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais effectivement, je suis malade. Je suis malade et on ne trouve rien. Les examens ne trouvent rien. Et elle ajoute, je sais que ce mal n'est pas normal. Ce mal, cette maladie n'est pas naturelle. Effectivement, une maladie que la médecine n'arrive pas à détecter est de source démoniaque. C'est une œuvre de la sorcellerie. Mais je prie afin que toute maladie occasionnée par une activité de la sorcellerie contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Soit brisée et détruite au nom de Jésus-Christ. Alors donc, le deuxième signe qui prouve que le mal dont tu souffres est démoniaque, c'est une maladie que tu as contractée après un rêve. Voilà, tu as dormi et dans ton sommeil, dans ton songe, dans ton rêve, tu as vu que tu as été mordu par un serpent, un animal, un serpent, un chien, qui a été poursuivi par un buffle. Et ce buffle-là t'a cogné. Et à ton réveil, tu vois effectivement les séquelles, les cicatrices. Et dans les minutes, les heures qui suivent, tu tombes malade. Parce que, à la vérité, quand tu t'es réveillé, il n'y avait pas de chien dans ta chambre. Il n'y avait pas de chat auprès de toi. Et pourtant, tu as ces séquelles-là et tu tombes malade. Voyez-vous, c'est le monde spirituel. Et le monde spirituel est très dangereux. Voilà pourquoi, quand tu te réveilles, parce que les rêves, les songes sont un avertissement que Dieu nous donne, sont pour nous prévenir du danger. C'est pourquoi, chaque fois que tu fais un rêve et que tu te réveilles, que le rêve soit bon, que ce soit mauvais, il faut toujours prier. Si c'est mauvais, il faut prier pour annuler cela. Et proclame des paroles de combat pour annuler cela. Si c'est également un rêve qui est bon, où tu t'es vu, oui, en train d'avoir de l'argent, en train d'être promu, il faut prier afin de saisir cela et que cela arrive au nom de Jésus. Alors donc, après un rêve et que tu t'es senti que tu avais ces séquelles, il faut automatiquement prier sans perdre de temps. Engager une prière de combat. Voilà, engager une prière de combat. Et le troisième signe que nous allons voir, qui prouve que le mal dont tu souffres est un mal démoniaque, c'est une maladie contractée après le non-respect d'un engagement sacré, le non-respect d'une loi spirituelle. Tu as violé une loi spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es allé voir un marabout, un féticheur, et puis tu as fait un pacte. Et tu as dit que si tu es exaucé, si tu as l'argent que tu es allé demander, si tu as cet enfant-là que tu es allé chercher, si tu l'as obtenu, effectivement, tu vas aller être reconnaissant envers cet esprit, parce que c'est un esprit. Tu vas aller être reconnaissant envers lui en lui envoyant des présents. Et très souvent, quand ces personnes-là sont exaucées, ils oublient le pacte, ils oublient ce qu'ils ont eu à contracter, l'engagement qu'ils ont pris, ce non-respect d'engagement de ce pacte. Quand tu tombes malade, c'est une maladie qui vient des démons, qui vient d'un esprit méchant. Et donc, il faut faire attention. Il faut d'abord aller honorer ce pacte. Si tu n'arrives pas à honorer cela, il faut voir un serviteur, un homme de Dieu qui va t'aider à la prière pour faire, je dirais, une prière de rachat. Voilà, parce que ton âme, quelque part, a été emprisonnée, a été capturée. Il faut des hommes de Dieu pour prier, faire des prières de proclamation, souvent qui peuvent être accompagnés de jeûnes, qui peuvent être accompagnés d'actions prophétiques. Voilà, donc, pour que ton âme soit libérée, que le Seigneur puisse t'aider au nom de Jésus-Christ. Et donc, le quatrième signe qui prouve que le mal dont tu souffres est démoniaque, c'est une maladie que tu as contractée après avoir injuré
une personne âgée, après avoir agressé de façon verbale un vieillard, une personne âgée, et tu as senti que le mal que tu as vient certainement de ton comportement, de cette agression, alors la chose que tu dois faire, c'est d'aller demander pardon. Et surtout que si tu as agressé publiquement, en public, ce vieillard, ce monsieur qui est renommé pour être un sorcier, pour être un homme étrange, dangereux, si tu as eu à le faire, il faut aller demander pardon. Déléguer certaines personnes, des personnes âgées, des personnes considérées, et aller demander pardon. Ce n'est pas d'abord la prière, il faut toi-même demander pardon, aller t'humilier. Et maintenant, si ce monsieur, cette personne-là, qui a été blessée dans son amour propre, qui a été humilié, voilà, prend l'engagement d'accepter ton pardon. Nous sommes en Afrique. Il peut soit demander que de l'eau soit versée avec des paroles, des libations pour faire passer véritablement cette colère-là, ou bien ce soit de la boisson, il faut accepter que cela soit fait. Voilà. Et ensuite, les hommes de Dieu pourront prier pour toi et ta libération sera totale. Et le dernier signe, le 7e signe qui prouve que le mal dont tu souffres est d'ordre démoniaque, je dirais c'est une maladie qui est à l'origine des liens héréditaires. C'est une maladie qui est causée par les liens héréditaires. Il faut dire que les liens héréditaires ne sont pas tous démoniaques. Oui, ils ne sont pas tous démoniaques. Mais la plupart des liens héréditaires sont démoniaques parce que c'est un esprit qui a été mandaté pour veiller à ce que ce qui a été dit soit exécuté. Ton arrière-grand-père est mort à 50 ans du cancer. Ton grand-père est mort du cancer à 50 ans. Ton père est mort du cancer à 50 ans. Tu as 47 ans et tu as commencé déjà à manifester les signes de la maladie. Ça veut dire que logiquement, dans 3 ans, tu dois mourir. Et ça, c'est un esprit de famille, c'est un démon qui a été mandaté pour veiller à ce que cette loi-là soit appliquée, à ce que ce verdict-là soit appliqué. Parce que certainement, depuis tes aïeux, il y a un pacte qui a été contracté pour que ces personnes-là soient riches, mais ne durent pas à un certain âge, que la maladie puisse les atteindre et ils puissent mourir. Or, tu n'étais pas encore né, mais tu étais dans leur règne quand ils prenaient ces engagements, quand ils signaient ces pactes. Et aujourd'hui, te voilà déjà à 47 ans, 48 ans, tu es atteint déjà d'un début de cancer. Tout de suite, tu te dis que dans 2 ans à 50 ans, je dois mourir. Mais laisse-moi te dire que si tu connais Jésus-Christ, si tu connais le Sauveur de l'humanité, si tu connais celui-là même qui est mort pour toi à la croix, je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en lui et que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, parce qu'il est le chef de toute autorité et de toute domination, il est le Dieu qui guérit, te délivre et il te délivrera et tu ne mourras pas. Tu vas briser, oui, ce lien héréditaire qui fait mourir les membres de ta famille à 50 ans. Je le crois. Si tu le crois, cela va t'arriver. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire que les maladies occasionnées par les esprits, les démons, les sorciers existent bel et bien. Les maladies que la médecine ne peut pas détecter existent bel et bien. Et il faudrait que tu saches que, en aucun cas, nulle part ailleurs, le physique peut apporter une solution au spirituel. Ce n'est pas possible. Parce que le spirituel, c'est le spirituel qui domine le physique. Le spirituel est plus dangereux que le physique. Le spirituel est plus puissant, plus fort que le physique. C'est quand les problèmes sont solutionnés dans le spirituel qu'elles se répercutent sur le physique. Alors, tu peux certes prendre des médicaments, te soigner avec les médicaments modernes, traditionnels, mais ce n'est pas suffisant. À cela, il faut ajouter le spirituel, la prière, les prières de combat, les prières de proclamation. Il faut bâtir des autels, il faut faire des offrandes, il faut poser des actions prophétiques, il faut y mettre le jeûne, la lecture, la parole de Dieu. Et pour cela, tu as besoin d'une petite équipe, un homme de Dieu avec une équipe pour prier pour toi afin que le monde spirituel qui agit chez toi et qui fait que tu es malade, lâche prise, soit brisé et que tu retrouves la guérison totale. Ne néglige pas ce conseil que je te donne. Le monde spirituel est dangereux, il faut faire attention. Mais tu peux en être guéri
délivré au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, voici ainsi les 5 signes qui prouvent que le mal dont tu souffres est un mal démoniaque qui vient des démons, qui vient de la sorcellerie, de l'œuvre de la sorcellerie. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Autrefois, Jésus-Christ Nazareth a guéri les malades, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les paralytiques ont marché, et même les morts ont été ressuscités. Ce qu'il a fait aujourd'hui, toi qui es malade, toi qui entends le son de ma voix, Christ le fait maintenant dans ta vie en t'apportant la guérison, en t'apportant la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Si tu souffres d'un mal dont tu ne comprends pas, pendant que tu entends le son de ma voix, la puissance de Dieu te visite et touche là où il y a le mal. Et le mal est anéanti, le mal est brisé, le mal est broyé dans le sang de Jésus-Christ. Et tu retrouves la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es guéri de ton mal maintenant. Pendant que tu entends le son de ma voix, si c'est un mal que tu ne comprends pas, pose maintenant ta main sur ta tête et reçois la guérison par la puissance du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que Jésus-Christ te guérit de toute maladie, quel que soit son nom, quel que soit son lieu de provenance, son origine. Tu reçois la guérison pour la seule gloire du nom de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors donc, tu peux me contacter si tu ne comprends pas le mal qui t'arrive. Depuis, tu es passé par toutes sortes de soins et le mal persiste. Un mal incurable, que ce soit. Voilà, Dieu nous a fait la grâce de prier pour ces personnes-là et de recevoir la guérison. Alors que Dieu te bénisse, sois en bonne santé et prospère à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen.